C'est déjà le temps de vous annoncer la programmation hiver-printemps 2025 de Diffusion Mordicus. Comme toujours, musique, théâtre, humour, jeunesse composent cette programmation. Je vais aller rejoindre Michel Coutu, qui est directeur général et artistique à Diffusion Mordicus, pour connaître tous les détails. Michel Coutu, bonjour. Bonjour, Marc. Donc, une autre saison de spectacle qui commence. C'est là qu'on voit que le temps passe vite. Effectivement, parfois, je te dirais, ça passe vraiment trop vite, justement. On n'a pas le temps de lancer une programmation quand on a une nouvelle en préparation. D'ailleurs, justement, celle-ci, là, la programmation là, hiver-printemps 2025, va débuter quand? Le premier spectacle, c'est fin janvier. On aura Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques qui va débuter la saison. Donc, on commence en humour, avant le temps des fêtes. C'est vraiment fantastique. Donc, on laisse le temps aux gens là, de recevoir leur compte de carte de crédit et pouvoir acheter d'autres billets à la fin janvier. Donc, les deux premiers spectacles là, de l'année 2025, là, fin janvier, avec Philippe Audrey-Larue-Saint-Jacques et Benny Jones par la suite. Ça va commencer comme ça. Ouais. Et puis, justement, une saison comme celle-là, parce qu'il y a il va y avoir combien d'artistes? Il va y avoir combien de spectacles? Écoute, on parle en environ 18 spectacles. Si on calcule les représentations scolaires et la semaine de relâche, c'est peut-être entre 20 et 22 représentations qu'on va donner encore. C'est une programmation qui est un petit peu moins grosse parce qu'on a le Pan québécois qui s'en vient fin mai. Donc, on ne veut pas trop, excusez l'anglicisme, se loader pour, justement, parce qu'on va avoir, nous, à travailler, même si Diffusion Mordicus n'est pas un des partenaires officiels, on est impliqué, c'est nous qui sommes responsables des salles de spectacle. Donc, c'est pour ça que la programmation est un petit peu plus petite, mais on a encore la crème de la crème des artistes québécois qui vont débarquer à la salle Jean Cossette. Je te disais que moi, ça fait presque un an que la programmation elle est faite et on en a lancé quelques-uns, entre autres le spectacle L avec Luce Dufault, Kim Richardson et Lulu Yo qui a été lancé. On a lancé Jay Scott, on a lancé Benny Jones. Donc, ça, ces spectacles-là, on peut les lancer un petit peu d'avance parce qu'on a la permission de le faire. Ils sont en tournée, donc on le fait. Donc, j'ai pas toujours en mémoire tous les spectacles. Je te dirais que c'est la mémoire est une faculté qui oublie. Là. Et vous allez pouvoir les voir de toute façon parce que vous allez voir le magnifique message que la TVC nous fait pour passer sur les médias. Donc, on parle de Benny Jones, Jay Scott, je viens de vous le nommer. Yvan Boivin-Flamand, qui est un jeune qui vient de Mayotanam, guitariste incroyable. Il lance son tout premier album, justement. Là, donc, c'est la chanson Innu, c'est autochtone. Mais nous, on ne le traite pas de cette façon-là. On le traite comme un artiste émergent qui vient nous présenter son matériel. Mais c'est beau d'aller à la rencontre de ces communautés-là. Donc, c'est un spectacle qui va vraiment être couru. Il y a tel chat qu'on remet, l'artiste canadien qui, maintenant, va finir par venir à la salle Jean Cossette. Donc, il est toujours en vente. On présente, écoute, semaine de relâche. Aladdin, la petite sirène, les princesses, Cendrillon vont se retrouver sur la scène de la salle Jean Cossette avec le livre magique. Oh, wow! Ah oui, écoute, c'est assez extraordinaire. Moi, j'ai vu ce spectacle-là à Shawinigan l'an passé. Et je me suis dit, je dois emmener ça chez nous. Donc, on est quelques diffuseurs qui ont levé la main pour... On fait seulement un spectacle durant la semaine de relâche parce qu'il y a beaucoup d'événements partout dans la vallée de la Matapédia. Donc, ça va se passer un vendredi. C'est le livre magique. C'est à 14 h. Donc, si vous aimez les princesses et si vous aimez tout ça, là, c'est une comédie musicale. Donc, ça va vraiment, vraiment être fantastique. C'est des interprètes qui sont vraiment le fun. Puis il n'y a pas d'âge pour ça, même si les adultes disent « Ah non, c'est plus pour moi », mais on rêve toujours encore, hein, aux princes, aux princesses. Ben oui, effectivement. Oui, oui. La plupart du temps, les gens emmènent leur petite nièce, leur petit neveu, en sachant très bien que c'est eux qui veulent venir. Là. Et si on continue dans la liste, on va accueillir, entre autres, un artiste canadien que j'adore aussi, c'est Étienne Fletcher. C'est un très bel album aussi. C'est un nouveau spectacle. Il est déjà venu. Mais la couleur et les textes de cet artiste-là sont vraiment fantastiques. On passe toujours des belles soirées. Et là, c'est en salle intimiste parce qu'on offre aussi cette année une nouvelle petite formule qui est en salle intimiste avec les bancs. Donc, ceux qui vivaient la formule estivale, ça ne sera pas en formule cabaret, mais il y a seulement 160 places au centre, les rideaux, petite formule intimiste. C'est vraiment beau. Ça va être une expérience à vivre cette année. Vous savez que chez Diffusion Mordicus, on fait beaucoup de hip-hop, beaucoup de rap. Donc, et ça fonctionne vraiment bien. On a des gens qui aiment ça. Et si vous n'êtes jamais venu à une soirée de hip-hop, bien, il faut vivre ça. Parce que là, on va accueillir pour une deuxième fois Soldia avec son nouvel album. Et je te dirais, moi, j'ai vraiment resté surpris lorsqu'on a commencé à faire du hip-hop. On se disait, bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on a une clientèle? Et oui, on a une clientèle. Et là, il faut démystifier les choses. Ce ne sont pas du gangster rap. Moi, c'est ce que j'appelle un peu du hip-hop cloud. C'est vraiment sweet. Puis les textes sont beaux. Et si je reviens à Soldia, à sa, mon Dieu, deuxième couplet, tout le monde était debout, tout le monde chantait.
et tout le monde, tout le long du spectacle, ont chanté ces chansons. On était environ 250. Moi, j'étais flabbergasté de voir que les jeunes, autant que les plus vieux, connaissaient toutes ces chansons et toute la gang de Soldia, là, c'est des êtres formidables. C'est une belle grosse famille, le hip-hop. Donc, ils viennent ici, ils sont contents et c'est eux qui choisissent de venir chez nous la plupart du temps parce qu'ils se déplacent Québec-Montréal, mais lorsqu'ils viennent en région, les gens, autant Fouki, autant que Soldia, Jessica, ils choisissent leur salle. Et ici, nous, on est devenus des amis avec le temps et ils viennent nous présenter leur matériel et c'est vraiment le fun. Donc, si vous avez jamais vécu une soirée de hip-hop, là, C'est le temps. oui, c'est ça avec Soldia qui va être là. Évidemment, là, je ne vous donne pas toutes les dates, vous irez la voir sur le site Internet. Vous avez quand même un petit peu de job à faire. Là. Oui, bien, justement, en parlant de ça, parce que là, il y a le dépliant qui est sorti. Oui. Mais habituellement, il est distribué par la Poste. Oui, Surprise! c'est ça. La grève des postes! Ben oui, c'est Alors, c'est quoi, là, les gens, comment ils vont faire pour tout savoir ça? bien, on servirait assez rapidement parce que, bon, on le sait, on distribue environ 5500 dépliants dans toutes les boîtes postales à Amqui. Donc, présentement, c'est bloqué. C'est bloqué à la frontière de Poste Canada. Donc, aussitôt que la grève va être terminée, vous allez recevoir ce beau petit dépliant, là, comme qu'on a habituellement. Et pour l'instant, c'est sur nos réseaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, TikTok, à la TVC, au Cinéma Figaro, sur nos 6 écrans qu'on a, soit à la Caisse populaire, à l'école, au métro, à Cause Abscal. Donc, allez ramasser votre information et vous pouvez toujours nous envoyer un courriel. Le meilleur, c'est justement d'aller voir l'émission de la TVC et les commanditaires vont repasser. On est sur les grands réseaux de télé aussi. Donc, on a mis le paquet au niveau médiatique pour réussir à faire sortir notre programmation. Et ensuite, bien, vous allez pouvoir savoir, en espérant que ça se règle avant Noël, mais sans ça, vous allez recevoir votre dépliant de toute façon au début d'année. Sans ça, écoute, on fera des feux de camp avec, là, je ne sais pas. J'ai aucune espèce d'idée. Mais vous pouvez vous rendre aussi du côté du Select Hotel, parce qu'il y aura des piles de dépliants là. Ou venir au bureau de diffusion Mordicus, là, on va pouvoir vous en remettre tout simplement. On peut venir les chercher, venir vous rencontrer, puis venir les chercher, puis jaser un petit plaisir, peu. j'en ai en masse. Mais là, on parle de Noël. Avec le Noël qui approche, on voit le beau sapin. Oui. On ne sait pas quoi donner en cadeau. C'est une bonne idée, ça, un spectacle? Effectivement, ben oui, un certificat cadeau. Et ça, là, c'est très, très, très populaire, hein, parce qu'on donne le certificat. Vous pouvez donner un certificat de 10, 20, 50. Les meilleurs certificats, c'est ceux entre 100 et 200 $. Les gens sont vraiment contents. Donc, vous pouvez acheter plusieurs spectacles. Et si vous ne savez pas le goût, vous avez un neveu ou une tante ou vos parents. Et il y a beaucoup de jeunes qui achètent ça pour leurs grands frères et leurs grandes sœurs ou leurs parrains-marraines parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils aiment. Ils donnent un certificat cadeau. Et ce qui est plaisant, c'est que la personne qui reçoit le certificat cadeau choisit son spectacle et il va peut-être l'an prochain voir le spectacle et il va vraiment se rappeler de son cadeau de Noël longtemps. C'est pas comme un cadeau qu'on développe et le lendemain, on s'intéresse plus ou moins ou 2 ou 3 semaines après. Ou on leur donne l'année prochaine à quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Et les billets ne sont pas échangeables, donc c'est sûr qu'ils vont, ils vont en profiter. Donc, ils vont repenser à vous. 1 an plus tard, c'est vraiment le fun. Donc, ils peuvent acheter dans une pannerie parce que le certificat cadeau, c'est pas, ça passe jamais date. Donc, ils peuvent attendre à l'an prochain, à la prochaine programmation. Dans 10 ans, s'ils veulent le changer, ils pourront le prendre. Là. Fait que c'est vraiment pas un problème. Et le temps de dire aux gens, entre autres, que la programmation qu'on vous lance, justement, pas qu'on vous lance, qu'on vous a lancé là, mardi passé, il y a beaucoup de théâtre cette année. Et je suis fier, entre autres, d'avoir aussi un spectacle qui s'appelle Al-Badi avec Elle Bottinière. C'est un spectacle, un accueil de spectacles étrangers de la Tunisie. C'est de la danse. Donc, on est en train d'organiser avec la MRC une belle rencontre avec les gens de la Tunisie qui sont ici à Amqui pour venir voir ce spectacle-là et pour emmener les gens de la Matapédia découvrir leur culture et la danse. Ça, j'étais tellement content. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait sur ce spectacle-là. Donc, de la danse, beaucoup d'humour. Martin Vachon revient avec A Caramel, entre autres. Ça va vraiment être cool, ça. Et je vous dirais que vous allez être content aussi parce que ça, le cadeau de Noël, d'après moi, qui va sortir beaucoup, c'est Mark Ward avec son nouveau spectacle. Pour toute l'information, notre site Internet, puis Instagram, puis la TVC. Excellent. Michel Coutu, merci beaucoup. Puis on va te souhaiter une belle saison hiver-printemps 2025. Parfait. Bien, merci. On se revoit en mai-juin pour le prochain lancement. Parfait. Merci. C'est le temps d'acheter vos billets pour un ou plusieurs de ces spectacles. C'est bien simple. Vous vous rendez sur le site Internet diffusionmordicus.ca où vous pouvez également appeler au 418-629-2241. Pour obtenir toutes les informations rapidement, abonnez-vous aussi à l'infolettre.